Tous les fils de pêche ont leurs avantages et leurs inconvénients. Kael nous explique comment garnir son moulinet et quelles associations de fils réaliser pour pêcher de manière optimale. Il va également nous éclairer sur les grandes différences entre tresse fusionnée et fil tressé. Pour cet épisode, on va voir avec quoi on garnit un moulinet. Donc, nylon ou fluoro ou tresse. Donc la question se pose régulièrement, est-ce que sur un moulinet, j'ai plus intérêt à mettre du nylon ou alors du fluorocarbone? Bien prendre en compte les avantages et les inconvénients de chacun. L'avantage du nylon, c'est que c'est pas très cher à l'achat. C'est élastique, discret, ça vibre beaucoup moins que de la tresse. Ça permet tout de même d'élancer à grande distance. Après, par contre, au niveau résistance, ce sera plus résistant qu'un fluoro à taille égale, mais moins résistant qu'une tresse à diamètre égal annoncé. L'élasticité du nylon cumulée au nerf de la canne, là, qui va se courber pendant le combat, ça va permettre les deux associés de décrocher moins de poissons. Une fois le ferrage réussi. Mais la seule particularité, c'est qu'on ferra un peu plus ample et un peu plus puissamment avec du nylon qu'avec de la tresse, justement pour compenser cette élasticité présente. Après, il faut savoir que même pour les truites de mer, que je pêche beaucoup, là, moi je fais tous mes bas de ligne en nylon. C'est-à-dire que je préfère mettre du nylon. Comme je les pêche fin, je pêche en général 16 centièmes là. Je préfère pêcher avec un nylon en 16 centièmes.